pour parler de ces valeurs chères et de ces valeurs chéries par des milliers, des millions de Français de Charlie Hebdo. Nos invités qui sont ici sur ce plateau ce soir. Bonsoir Philippe Val. Vous avez été pendant très longtemps, 17 ans, le directeur, le maître de cérémonie, pourrait-on dire, de ce journal unique. Et puis, à vos côtés, Jeannette Bougrab. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes connue des Français parce que vous avez présidé l'autorité de lutte contre les discriminations. Vous avez été ensuite secrétaire d'État dans le gouvernement de François Fillon. Mais vous êtes à la ville, vous avez été la compagne de Charb. Stéphane Charbonnier. De Stéphane Charbonnier. C'est une question que j'allais vous poser. Comment l'appeliez-vous? Comment vous appeliez-vous? Stéphane ou Charb, comme nous l'avons connu? Mon amour. Je l'appelais comme ça. Voilà. Et j'ai pas perdu Charlie Hebdo, j'ai perdu l'être aimé. Donc c'est un petit peu différent. Donc je suis là, pas en tant qu'ancienne présidente de la Halle, pas en tant qu'ancienne secrétaire d'État de François Fillon, mais en tant que femme qui a perdu son homme, qui a été assassiné par des barbares. Il se savait, vous le saviez menacé depuis longtemps, et il en riait, mais il avait un garde du corps, il a ce policier qui est mort à ses côtés. Il n'en riait pas, c'est pas vrai. Mais il en riait il défiait la chose en faisant ses dessins. C'était un combattant de la liberté, il était attaché à cet idéal républicain, c'est l'esprit de Voltaire, c'était un combattant, un militant, et il voulait se tenir debout. Mais d'un autre côté, il avait fait une croix sur pas mal de choses dans sa vie privée. Il vivait avec la peur. Il savait qu'il allait être un jour assassiné. Et on se le disait ensemble. Il est ce qui aurait pu être un Theo van Gogh, qui était ce réalisateur néerlandais qui a été assassiné aux Pays-Bas. Et quand on vit avec cette épée de Damoclès sous la tête, on ne vit pas sereinement. Donc je ne veux pas qu'on dise cela. Et il l'a payé de sa vie. Il a été assassiné. Il a été exécuté et que je ne veux pas qu'on prenne ça avec la légèreté. Il savait quel était son combat. Il le savait. Mais Jeannette Bougrab, il y a 15 secondes, vous venez de dire qu'il savait qu'il allait être assassiné. Ce n'était pas une hypothèse, c'était une certitude dans son esprit? Non, parce que quand vous recevez des messages de haine sur Internet, quand vous sur les fils de manière anonyme, bien évidemment, ou quand sur Twitter, il faut savoir que tout le monde s'unit autour de Charlie Hebdo, mais il y a encore quelques semaines, on les accusait d'être islamophobes, on les accusait d'être racistes, ils étaient obligés de faire appel à la générosité des lecteurs pour pouvoir survivre, et on leur a attribué des Yabon Awards, on les a stigmatisés en leur disant que ce sont eux les racistes, ce sont eux qui portent, on les a pointés du doigt pour les faire assassiner. Et c'est là la réalité. Et on a assassiné 12 personnes. Comment voulez-vous que je pense? Je ne vais pas être de celles qui seront dire que on a été coupable, la République a été coupable. Et Philippe le sait, qui a eu le courage de publier les caricatures de Mahomet. Ils étaient systématiquement protégés par la police. Des messages de haine sans que personne, dans l'indifférence, se lève pour les défendre. Voilà. Et c'est la réalité, celle-ci. On aurait pu éviter ce massacre. On aurait pu l'éviter, ce massacre. Et on ne l'a pas fait. Alors on doit s'interroger de savoir pourquoi on ne l'a pas fait. Et, pardon de vous poser cette question qui est très personnelle, mais est-ce qu'il vous arrivait de lui dire, lorsqu'il était sur la planche à dessin, soit moins provocateur, soit moins abrasif, parce que la liberté d'expression, la tienne, ne justifie pas qu'on prenne le risque de mourir? Mais je l'aimais et je l'ai admiré avant de l'aimer, avant de tomber amoureuse de lui. Et je l'aimais parce qu'il était comme ça, parce qu'il bravait les choses, parce qu'il estimait que la vie est peu de choses quand on doit défendre un idéal. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont capables de mourir pour leurs idées aujourd'hui? Non, parce qu'ils viennent de mourir en fait. Ils viennent d'être assassinés et on n'a rien fait, voilà. Et que jamais, en fait, il m'arrivait peut-être même parfois de l'encourager à faire des choses. Et quand il s'agissait de débattre des unes de Charlie le lundi, je lui disais non, tu peux pas. C'est justement une des unes qui a fait peut-être susciter, le plus, c'était effectivement quand c'était le prophète qui était assassiné par un djihadiste. On égorgeait le prophète en disant, mais il lui dit, mais t'es stupide, je suis le prophète. Et je lui dis, mais tu as raison de se battre, parce qu'effectivement, ils ne croient plus en rien. Et je ne veux même pas chercher d'excuses je ne veux même pas connaître le passé de ces gens. Ils ont assassiné, c'est la prison, et c'est tout. Voilà. Et qu'on ne me dise pas de leur parcours, je ne veux rien entendre. Voilà. Et je ne veux plus entendre d'excuses à des bourreaux qui assassinent des innocents et des combattants. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, on prenne conscience du sacrifice qui a été le leur et que demain, peut-être, ils rentreront au Panthéon. D'abord, ça permettra d'être plus près de lui et que ce sont des résistants et que peut-être quelqu'un aura le même discours qu'à Malraux quand Moulin est rentré au Panthéon et que c'est ce que je souhaite. Voilà. Et si j'avais un souhait, c'est qu'effectivement,
ces dessinateurs, ceux qui ne faisaient que dessiner dans un pays comme la France, eh ben, puissent rentrer au Panthéon parce qu'ils sont morts pour la France. Voilà. On sait que Charlie Hebdo va survivre, que les gens vont lui venir en aide. Est-ce que l'œuvre de Charles va survivre? Je crois qu'il y a un album qui va sortir bientôt. En fait, il a fait Vous en connaissez le contenu? Il va être aussi provocateur, drôle que ce qu'il faisait? En fait, le dernier livre qu'il avait écrit, en fait, il relisait les dernières épreuves il y a encore quelques jours, qui va sortir aux éditions de Charlie Hebdo et des Échappés. C'était un livre pour déconstruire ses accusations d'islamophobes, parce qu'on l'accusait d'être islamophobe, et ce qu'il n'était absolument pas. Et donc, il avait fait tout un texte qui va paraître dans quelques semaines, et pour dénoncer ça, mais il ne sera pas là pour faire la promotion. Et puis, il commençait à faire des esquisses à partir des dessins de ma fille, qui est un petit tyran. Et donc, il y avait un Maurice et Patapon qui est en cours de préparation, mais qui ne sera pas fini. Alors, peut-être que des esquisses pourront être publiées. Et vous avez le sentiment aujourd'hui, et dans les semaines qui vont venir, de mener un combat d'une autre manière, en son nom? Non, en fait, la chose que je lui disais, c'est qu'on devait quitter la France. Je ne devrais pas le dire, ça se dit. Quitter la France? Oui, je pense qu'on aurait dû la quitter. Et pour faire quoi? Pour aller où? Je pense qu'on aurait dû partir parce que j'étais convaincue qu'on était dans une période pré-insurrectionnelle et que notre sécurité n'était plus garantie. Mais il ne voulait pas qu'on parte, il voulait pas, il disait non, on doit rester ici, on doit mener la lutte en France. Alors il disait on va prendre les armes, je dis mais non, on va pas prendre les armes, tu dis n'importe quoi. Et il voulait que se battre, alors maintenant j'ai l'obligation de rester en France pour lui, parce que sinon il serait pas d'accord. Et il était la raison pour laquelle je restais en France. Et le fait qu'il soit plus là, qu'il soit mort pour ses idées, fait que j'ai encore une raison supplémentaire de rester en France. Mais je voulais qu'on parte, voilà. Merci infiniment, Jeannette Bougrabe, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Restez en France, j'imagine, et continuez à parler, ne pas vous terrer, ne pas être dans la peur et dans l'effacement. C'est ce que je comprends de vos propos. Ce sera jamais mon cas. Et je donnerai 1 milliard, je donnerai 1000 fois. Enfin, j'aimerais être à sa place et lui donner ma vie plutôt qu'il soit parti. Voilà. Et j'aimerais être à sa place pour qu'il puisse continuer son combat. Voilà. Merci beaucoup, Jeannette Bougrabe, et nous comprenons évidemment l'émotion qui vous étreint ce soir. Nous allons retrouver tout de suite